avons aujourd'hui eu une journée chargée. Nous avons pensé qu'il était important de visiter les structures qui s'occupent des urgences. Vous savez que les urgences en matière de santé font partie de la demande sociale. Toutes les personnes qui se trouvent dans des situations d'urgence, leurs familles, leurs amis, tout cela entraîne beaucoup d'angoisse et peut être à l'origine de la mort des personnes. Ce qui veut dire toute l'importance de l'urgence dans le système de santé. Nous avons visité le SAMU national, qui est une structure qui s'engage plus dans le cadre de la régulation, et ce qui fait que cette structure permet d'avoir maintenant une vision claire en matière de gestion des urgences, avec un centre aussi qui permet aux personnes de faire des appels avec un téléphone, une ligne, disons, verte, qui permet aux personnes de s'enquérir d'éventuels problèmes, ou bien de partager des angoisses, ou bien de dire tout simplement qu'il y a un accident ou un problème quelque part. Donc cette structure qui travaille dans ce sens, mais également va sur le terrain en cas de difficulté, notamment avec les sapeurs-pompiers. Nous avons pensé qu'il était important, après avoir répondu à une urgence, très souvent, il faut l'emmener quelque part. Et c'est pour ça que les services d'accueil des urgences au niveau des structures sanitaires, notamment des hôpitaux, sont des structures importantes. Et c'est celles que nous visitons maintenant. L'hôpital de Fann, qui est un hôpital universitaire national, a ce privilège aujourd'hui d'inaugurer un centre d'accueil d'urgence. Cela permettra à cet hôpital d'avoir encore, disons, une proposition supplémentaire pour les populations. C'est un service qui est tout neuf, un service qui a été construit il y a quelque temps et qui est le fruit du budget du Sénégal même, mais qui a eu le soutien de la coopération avec la Turquie, qui a fait l'équipement de ce service d'urgence. C'est dire donc l'importance que nous avons quand nous voyons cette coopération également entre des pays frères. Il faut dire que nous avons aussi le plaisir d'avoir à la tête de cet hôpital un directeur dynamique qui aussi n'a pas vraiment, ne s'est pas ménagé pour que cela puisse se faire. Et nous avons le plaisir aussi de dire que dans cette structure d'urgence, nous avons des professeurs, nous avons des médecins, nous avons des techniciens supérieurs, des infirmiers. Donc c'est une structure aussi pour laquelle on a mis des ressources humaines. C'est dire que dans les jours qui vont venir, l'hôpital pourra recevoir les urgences d'une manière adéquate. Vous avez visité la structure, vous vous rendez compte qu'il y a non seulement, disons, l'infrastructure, mais également un équipement de pointe, avec des salles de déchocage pour les urgences extrêmes, mais également des 10 lits d'urgence, des lits aussi supplémentaires pour les cas les plus graves. Donc moi, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai vu aujourd'hui et cela me donne beaucoup d'espoir quant à la stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre avec une décentralisation dans toutes les structures normalement hospitalières des régions. Et ça, c'est vraiment important parce que tout ne doit pas se faire qu'au niveau de Dakar. Voilà donc ce que je voulais vous dire et je voudrais féliciter vraiment le personnel de l'hôpital, toutes les personnes qui accompagnent ce projet, féliciter la coopération qu'il y a entre la Turquie et le Sénégal et dire que nous attendons encore des choses de ce genre ailleurs pour que nous puissions prendre en charge nos malades de la manière la plus adéquate possible.